Bonjour les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo débat spécial. Je veux Donc voilà, j'espère que vous êtes contents de me retrouver aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un débat. Un débat que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps en fait sur YouTube. Et ça m'a direct en fait donné envie d'en parler et de donner mon avis sur les cheveux crépus, encore une fois, vu qu'apparemment c'est un sujet polémique. Les gens ils doivent toujours dire quelque chose sur les cheveux crépus. Et voilà, donc le sujet c'est cheveux crépus, l'obsession de la boucle. Donc premièrement, donc c'est un débat, vous avez le droit de donner votre avis dans les commentaires et de dire tout ce qui vous passe par la tête. Franchement, je vous invite à donner votre avis dans les commentaires à partir du moment que ce soit dans le respect des autres, de moi et ouais, des autres personnes qui écrivent. Ne vous battez pas, commencez pas à vous insulter dans les commentaires pour rien. Ça me plaît pas de quand je fais une vidéo que je vois que les gens commencent à s'insulter. Respectez au moins chacun et la vie de chacun. Vous pouvez donner votre avis sans pour autant commencer à mal parler aux gens. Donc voilà, moi tout ce que je vous demande c'est un minimum d'éducation et de politesse. Voilà. Comme ça c'est dit, ça c'est fait. Voilà. Pour commencer la vidéo, en fait par rapport au sujet, ça peut être pris de deux manières différentes en fait. Donc moi en tout cas, le thème principal que je veux traiter c'est l'obsession de la boucle. Donc dans le sens où il y a certaines filles par exemple qui ont les cheveux crépus et qui ont cette obsession de vouloir boucler leurs cheveux à tout prix. Et par exemple il y a une autre fille, j'ai vu qui a fait une vidéo, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, allez la voir parce qu'elle est quand même bien, où elle développait l'aspect de manière différente, dans le sens où pourquoi les filles qui ont les cheveux crépus sont critiquées sur le fait que par exemple je vais faire un twist out ou un braid out. Donc ce sont des techniques de coiffure en fait qui consistent à faire des tresses ou à faire des twists et les défaire et les laisser comme ça, et le cheveu a une certaine forme, une certaine ondulation, etc. etc. Et donc pourquoi justement les filles qui ont les cheveux crépus devraient porter leurs cheveux crépus sans aucune manipulation, sans de pouvoir faire de twist out ou de braid out pour avoir leurs cheveux un peu plus définis ou quoi que ce soit. Et elle critiquait ça, et le fait de dire que voilà, qu'on avait le droit de faire ce qu'on voulait, que nos cheveux étaient très versatiles, que la femme noire a la possibilité de faire beaucoup de choses dans ses cheveux, et pourquoi est-ce qu'on doit encore la critiquer pour lui dire que entre guillemets elle assume pas ses cheveux et de pas pouvoir se faire un twist out ou un braid out parce que, ou etc, ou des bantounottes, etc, tous ces styles de coiffure là, parce que ça reste quand même en fait des coiffures protectrices. Et voilà en fait. Et moi mon sujet, enfin moi en tout cas ce que je voulais aborder, enfin je parle de ça, comme ça je vous mets la vidéo en parle d'infos, et comme ça moi je peux développer un petit peu l'autre aspect qui est vraiment l'obsession de la boucle. Pourquoi est-ce que les filles qui ont les cheveux crépus sont obsédées d'avoir les cheveux bouclés à tout prix, de vouloir apprendre à comment définir leur boucle. Avant de donner mon avis, en tout cas je voulais faire un petit peu de science et parler un peu de la composition du cheveu en fait. Donc j'essaierai de mettre genre ici ouais, donc un tableau entre guillemets avec la classification des types de cheveux qu'a fait, je crois c'est Paul Walker, mais je suis plus sûre de son nom. Enfin bref, il définit en fait les différents types de cheveux. Donc il y a les cheveux lisses, les cheveux ondulés, les cheveux frisés et les cheveux crépus. Donc voilà, par rapport aux cheveux crépus, je vais essentiellement m'axer en fait sur le cheveu crépus parce que c'est le sujet de la vidéo. Donc on va dire qu'il y a le type 4A, 4B et 4C. Donc ce sont tous des cheveux crépus mais qui ont une forme différente. Donc le A va de la forme moins frisée, je dirais, ouais, moins frisée, à un peu plus frisé. Donc ce sont des boucles en fait. Donc le A c'est plus en forme de S, le B c'est aussi on va dire plus en zigzag, c'est un S mais plus petit, et le C c'est un peu plus en spirale. Donc c'est vraiment
un peu plus, ouais, un peu plus frisé. J'ai pas envie de dire crépus, j'expliquerai pourquoi, mais c'est un peu plus frisé en fait. Donc c'est pour dire en fait que tout cheveu crépus est bouclé, dans le sens où ce sont toutes des boucles, mais avec une définition différente. Le 4A aura une définition plus grande que le 4C. En gros, je dis ça parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais les cheveux 4C, c'est pas bouclé, blablabla. C'est des boucles, sauf que c'est moins défini, c'est plus frisé, les boucles sont beaucoup plus resserrées, il y a un screen cage beaucoup plus grand, donc du coup on voit pas la boucle entre guillemets parce que le cheveu est très resserré. Mais si vous prenez un cheveu et que vous l'examinez, vous allez voir que ça fait des petites spirales. Les petites spirales c'est des boucles, hein, je sais pas, enfin bref. Donc en gros ouais, donc le cheveu crépus est un cheveu qui est frisé et qui est crispé. Donc voilà, on est toutes noires. Il y a différents types de filles. Il y a des filles noires plus claires, il y a des filles noires plus foncées. Et le fait de qualifier, de dire ouais, elle est très claire ou elle est très noire, moi j'aime pas ça. On est toutes noires, point final. Pourquoi devoir encore commencer à justifier ou qualifier pour dire elle est très noire ou elle est très claire? Bref. Donc voilà, et ça c'est la même chose avec le cheveu en fait. Pourquoi est-ce qu'on doit qualifier de ouais, ce cheveu là est très crépus, ce cheveu là est moins crépus? J'aime pas ça en fait, j'aime pas le justificatif de devoir dire très, c'est crépus point final, c'est tout quoi. Enfin voilà, c'est juste le type qui est différent, mais ça reste un cheveu crépus. Il n'est pas plus crépus que l'autre juste parce qu'il est plus resserré, que les boucles sont un peu plus bouclées que voilà. Comme... Deuxièmement, pour moi, c'est impossible de changer de texture de cheveux de manière naturelle, dans le sens où je fais rien, genre par exemple je dors, bim, le lendemain je me réveille, pouf, mes cheveux ils ont changé de texture, ils sont devenus curly, ils sont devenus frisés, ou ils sont devenus lisses tout d'un coup. C'est impossible. Donc les filles, mettez-vous dans la tête que c'est impossible de changer de texture de manière naturelle. La seule chose que vous pouvez faire si vous voulez changer de texture, c'est soit en utilisant des produits chimiques ou en faisant des coiffures protectrices, par exemple, enfin voilà, en manipulant vos cheveux, par exemple en faisant des twists, des braids, etc. Là, vous aurez vos cheveux beaucoup plus définis, mais la texture naturelle de vos cheveux qui poussent à la racine ne changera jamais, sauf si vous utilisez des produits chimiques. Donc, si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, en tout cas, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est une youtubeuse qui a fait cette vidéo, elle s'appelle Curly Doll, il me semble, et elle a fait une vidéo sur justement le changement de texture de cheveux, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. N'hésitez pas à aller consulter la barre d'infos, elle est là pour que vous voyez les informations, elle est là pour que vous voyez ce que nous on met dedans, donc allez la voir. Franchement, il y a des choses hyper intéressantes dedans, donc allez voir. Et je vous mettrai aussi le blog d'une fille qui a parlé justement du fait qu'elle était 4C et que pour elle, elle s'imaginait dans sa tête qu'un jour son cheveu allait changer de texture et qu'il allait devenir 4B en avançant dans ses journées capillaires, dans son aventure capillaire, pardon, et qu'au final elle s'est rendue compte que non quoi, et que c'était une désillusion. Je vous mettrai aussi son article et son blog en barre d'infos, c'est hyper intéressant à aller lire, ça fait qu'une seule page et franchement ça vous coûte rien d'aller voir. Donc troisièmement, donc voilà, là maintenant on est plus dans l'obsession. Donc en fait j'ai l'impression que c'est la société, elle nous conditionne en fait. Avant c'était l'obsession du cheveu lisse, raide, tout le monde se défrisait les cheveux pour avoir les cheveux lisses, raides, voilà, mettre des extensions etc pour avoir le cheveu le plus lisse possible, que ce soit les noirs, les blanches, les métis, tout ce que vous voulez. La société a conditionné les filles pour qu'on trouve et qu'on décide que ce soit le cheveu lisse qui est beau. Et maintenant j'ai l'impression que depuis que c'est la mode du curly hair, les cheveux bouclés, les cheveux ondulés et tout ça, j'ai l'impression que maintenant c'est ça qui commence à devenir la tendance de avant et l'obsession en fait. On est obsédé d'avoir nos cheveux qui ressemblent à ce type de boucle là, qui soient bouclés comme ça et de pas entre guillemets assumer la nature même de notre cheveu sans vouloir les manipuler et qui ressemblent à quelque chose d'autre en fait. J'ai l'impression que la société elle nous manipule dans ce sens là où voilà, maintenant les filles noires on est obsédées d'avoir les cheveux bouclés et ça je pense que
voilà, il y a plusieurs causes. Il y a ouais, donc de un, il y a la société, il y a deux, le fait que voilà, il y a beaucoup de youtubeuses qui font des vidéos sur ça, voilà, comment définir ses cheveux, comment avoir des boucles et tout ça. Moi je critique pas, hein. Moi aussi je le fais, mais voilà, qui font des vidéos sur voilà, comment avoir les boucles définies, etc., etc. Et ça peut être une forme d'hypocrisie dans le sens où ça pousse les filles à être obsédées d'avoir les cheveux bouclés, à définir ses cheveux en utilisant des crèmes et des gels, etc., etc. Et de pas tout simplement porter ses cheveux comme ça sans rajouter, entre guillemets, si vous voulez, des produits dedans. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le cheveu crépus est un cheveu qui est hybride, on peut faire beaucoup de choses dedans. Et voilà, justement, c'est chouette justement de pouvoir faire plein de choses dedans. Mais j'ai l'impression, en fait, ça devient une obsession dans le sens où c'est plus important de chercher à avoir les cheveux bouclés plutôt que de pas se casser la tête à faire tout ça en fait et entre guillemets d'assumer ses cheveux comme ils sont. Dans le sens où, par exemple, je parle plus des filles par exemple qui ont les cheveux de type 4C, dans le sens où ok, elles ont un cheveu bouclé mais elles n'ont pas un cheveu, enfin bouclé, frisé, très resserré, mais elles n'ont pas un cheveu qui va boucler ou onduler naturellement en fait. Et il y a certaines filles qui seront complexées ou qui voudront absolument avoir leurs cheveux bouclés alors que de base leurs cheveux ne sont pas comme ça. Parce qu'il y a beaucoup, ok, il y a des youtubeuses qui font des vidéos sur comment boucler leurs cheveux, mais de base elles ont les cheveux peut-être bouclés ou pas qui aura tendance à boucler. Donc je suppose que si elles font des vidéos, ce seront pour des filles qui ont des cheveux plus ou moins comme elles. Mais pour les filles qui ont de manière générale pas les cheveux comme ça, comme une fille par exemple qui a les cheveux lisses et qui va avoir les cheveux bouclés ou etc. La nature même, le type même n'est pas de bouclé en fait. Donc voilà pourquoi pour moi je trouve que c'est une obsession. Maintenant, je veux pas non plus casser du sucre ou la pierre sur les filles qui ont les cheveux de type 4C, de dire ouais, vous devez vous assumer comme ça, vous devez sortir avec votre afro comme ça, vous devez pas faire de twist out ou quoi. Non, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Si vous voulez boucler vos cheveux, vous bouclez. Si vous voulez faire des twists, des braids, nanana, vous faites. De manière, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cheveu de type 4C est un cheveu qui fait quand même beaucoup de nœuds, qui est, je pense, difficile à démêler, qui si après la douche, on le laisse comme ça et qu'on ne met pas de produit ou qu'on ne met pas de crème, etc., ce sera un cheveu qui sera difficile à coiffer. Le but aussi d'avoir les cheveux naturels, c'est d'en prendre soin et qu'ils soient en bonne santé. Donc justement, il faut pouvoir s'en occuper et faire des coiffures protectrices. Voilà, je dis pas que maintenant il faut commencer à porter l'afro 365 jours sur 365 jours. Je dis juste qu'il faut peut-être essayer d'être moins obsédé, d'essayer d'avoir le cheveu bouclé. Mais tout le monde est en droit de vouloir boucler ses cheveux s'il le veut, faire se défriser les cheveux s'il veut, faire des curls s'il veut, etc., etc. Et moi, ce que je trouve aussi hypocrite, c'est de jeter la pierre en disant oui, les filles qui ont les cheveux 4C, elles devraient pas être complexées par leurs cheveux, elles devraient assumer leur nature de cheveux, nanani nanana, mais en même temps toutes les autres elles vont vouloir boucler leurs cheveux ou elles, juste parce que leurs cheveux ne sont pas bouclés comme ça, elles pourront pas faire ce que les autres font. Non, moi aussi je suis pas d'accord avec ça. J'espère qu'en tout cas mon discours il est pas contradictoire, mais je veux vraiment mettre l'accent sur le fait qu'il faut aussi arrêter de casser le sucre sur le dos des filles qui ont les cheveux par exemple 4C et de leur dire oui, non mais ne faites pas ça, assumez-vous comme ça, ne faites pas de twist ou de braid, voilà, vous avez pas les cheveux bouclés de base, donc arrêtez d'être obsédé de vouloir avoir les cheveux bouclés de base alors que votre vraie nature n'est pas comme ça, nanani nanana. Non, elles veulent faire des twists, elles veulent faire des braids, elles font, point final, fermez votre bouche. C'est vos cheveux ou c'est leurs cheveux, elles font ce qu'elles veulent. Moi j'aime pas cette hypocrisie là de laisser une catégorie de côté en mode ouais, vous êtes pas comme les autres, donc faites pas ça, vous assumez rien, et les autres elles peuvent se permettre de faire
Non, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. C'est pas qu'une partie elle peut faire et l'autre partie peut pas faire, tu vois. Non. Donc ça, je suis pas d'accord avec ça. Rajoutez à cela que voilà, c'est comme si par exemple vous dites les filles par exemple qui ont les cheveux lisses, elles veulent boucler leurs cheveux. Leur nature de base, leurs cheveux ils sont lisses et pas bouclés. Et que vous leur dites ouais non mais arrête de toujours vouloir être obsédé de vouloir avoir les cheveux bouclés, tes cheveux de base ils sont lisses, tu dois accepter tes cheveux comme ils sont, nanani nanana. C'est pas parce qu'elles ont les cheveux lisses qu'elles n'ont pas le droit de boucler leurs cheveux de temps en temps. Comme les filles qui ont les cheveux bouclés et qui vont lisser tout le temps leurs cheveux, c'est pas parce qu'elles ont les cheveux bouclés, oh non mais tu dois assumer tes cheveux bouclés, de base t'as pas les cheveux lisses, pourquoi tu lisses tout le temps tes cheveux, t'es complexé tes cheveux bouclés. C'est la même chose pour les filles qui ont les types cheveux type par exemple Katsé, qui vont vouloir justement faire des tutos, des braid out ou même vouloir définir leurs cheveux avec des crèmes et des produits et qu'on va leur dire non mais assume tes cheveux afro comme ils sont, de base t'as pas les cheveux comme ça. C'est la même chose, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, là j'arrive à la fin et je voulais vraiment finir pour moi en disant que voilà, pour moi c'est pas un débat inutile parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on va en parler, voilà, il faut commencer à ouvrir les yeux. Voilà, après moi je suis pas là pour critiquer parce que moi aussi de temps en temps je fais des braids, je vais redéfinir mes cheveux, machin, etc. etc. Mais il faut faire les choses de manière modérée et tempérée et pas tout le temps vouloir avoir son cheveu, vouloir que son cheveu ressemble à un certain type alors que de base il n'est pas comme ça. Voilà, je sais pas si vous comprenez. Si de base tes cheveux sont pas comme ça, tu as le droit de faire. Mais ne le fais pas d'une manière telle que tu te reconnais plus dans ta propre nature de cheveux et que tu t'identifies à une autre nature ou que tu fais tout pour avoir les cheveux comme ça alors que de base ils sont pas comme ça. Enfin voilà, je sais pas si vous comprenez. Maintenant, comme j'ai dit, je veux pas lancer la pierre. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez tout le temps boucler, vous bouclez tout le temps. C'est votre avis. C'est juste en fait, je veux pas que ça devienne en fait un complexe de se dire ah ouais, j'ai envie d'avoir les cheveux bouclés. J'ai pas envie que ça devienne un complexe de pas s'accepter comme vous êtes. Le message aussi que je veux délivrer, c'est que voilà, vous devez vous accepter comme vous êtes. Dieu nous a fait chacun d'une manière, c'est l'héritage, c'est le patrimoine, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Soyez fiers de ce que vous êtes, assumez-vous et brandissez votre identité, ça fait partie de vous et vous ne devez pas effacer cette identité-là pour ressembler aux autres ou ressembler à. Assumez-vous, ayez votre propre personnalité, ayez votre propre identité et vous en serez que plus fort. Et dites fuck aux gens qui vous disent, aussi qu'est-ce que vous devez faire. Donc voilà, c'est ça vraiment l'un des messages principaux. Voilà. En gros, ça c'était mon message. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous aura plu. J'espère en tout cas que je ne me suis pas contredit dans la vidéo et que le message de base est bien ressorti. Et je referai une prochaine vidéo, en tout cas, je l'espère. Si je ne sais pas la publier ce mois-ci, j'essaierai de la publier courant du mois de janvier parce que là je serai bientôt en période d'examen et ça va être difficile de poster et voilà, et abonnez-vous, allez lire la barre d'infos, abonnez-vous, c'est gratuit. Bisous les amis.